À toi qui veux créer un monde meilleur, accepte qu'est-ce que tu ne peux pas changer. Inspire-toi de tout ce qu'il y a de beau et de bon. Et passe à l'action. Salut Jean. Salut. Ça me fait vraiment plaisir de te parler de ce que j'ai appris hier. Quelle belle façon là, d'intégrer des nouvelles connaissances qu'on vient tout juste de recevoir dans notre cerveau, puis de les transmettre à quelqu'un. Puis on espère que ça va être utile, puis à tous ceux qui vont nous écouter. Parce que hier, là, j'ai eu une journée pédagogique avec le Cégep Beauce-Appalaches, puis c'est une de mes journées préférées que j'ai eues. On est en fait vraiment chanceux de recevoir des gros bonnets qui sont reconnus, qui chargent très cher pour donner une conférence, puis qui font souvent un travail d'expert là, pendant comme 10 ans. Ces gens-là creusent un point, lient toute la recherche qu'il y a là-dessus, dont récemment, puis ils viennent comme nous livrer tout le gras de tout ça. C'est vraiment intéressant. Puis justement, là, il y a un sujet qui m'a particulièrement interpellé sur la communication. Je trouve tellement que c'est un sujet puissant, puis je trouve ça le fun de voir que ce qu'elle a transmis là, elle a été quand même assez simplement, elle a amené 3 principes. C'est des trucs que j'ai déjà entendus, mais elle l'a dit avec d'autres mots, où est-ce que j'ai eu l'impression de justement le plus intégrer ou faire des liens dans ma tête. J'ai appris finalement. Puis c'est des principes justement qui sont appuyés par la science, qui ont eu des études, puis c'est pas justement des intuitions quoi que ce soit, c'est vraiment de quoi qui sont mesurés, puis qui sont vrais. Puis ça fait du bien parce que la communication, c'est tellement complexe, il y a plein de choses qu'on sait pas c'est quoi qui est vrai. Chaque personne est différente, il y en a qui communiquent d'une autre façon. Mais ce que je m'apprête à vous dire, c'est vrai pour tout le monde, puis ça a été mesuré. Fait que je suis bien excité de vous présenter ça. Est-ce que t'es prêt, Jean? All right. Toi, ça t'intéresse-tu, la communication? Tellement. Je pense que c'est le centre, on a parlé dernièrement dans notre podcast, hein, c'est le centre de la relation amoureuse pour moi. C'est le plus gros défi, c'est la communication. Je trouve que mon rôle dans la vie comme professionnel de la santé, c'est en premier d'éduquer dans le sens de donner de la nouvelle information, savoir quoi faire, quoi pas faire. Fait que tout passe par la communication. Ma relation avec mon fils par la communication, c'est tellement central que, ouais. Ah, man, t'as quasiment fait l'intro de la conférencière hier, en d'autres mots, où est-ce qu'elle a mis en lumière que c'est partout, hein. Puis c'est d'ailleurs un défi pour la conférence d'ouverture, parce que tous les employés du cégep, fait qu'autant le concierge que le prof, que le directeur sont là. Puis ça concerne tout le monde. Tout le monde, puis c'est vraiment important pour tout le monde, parce qu'au-delà que professionnellement, c'est important, tu l'as dit, personnellement, amoureusement, c'est vraiment au centre de tout humain. C'est le lien qui nous communique aux autres. Puis on a juste à regarder dans l'humanité, dans l'histoire, à quel point que c'est puissant. On est capable de faire un monde interconnecté incroyable. On a fait des projets grandioses que jamais on peut pas faire ça seul. Ça se fait en groupe. Puis si on veut espérer ça, ça se fasse en groupe, c'est avec beaucoup, beaucoup de communication. Puis l'inverse, c'était aussi vrai côté négatif. Il y a des guerres à cause de mauvaise communication. C'est vraiment une arme hyper puissante, autant pour le bon que pour le mauvais. Fait que c'est la responsabilité de tous de comprendre du mieux qu'on est capable. Ces principes-là, ça a une influence sur tout. Est-ce que je vous ai convaincu? Je t'ai déjà convaincu. Ok, voilà. Fait que, un petit truc le fun là, qu'elle disait d'emblée, là, si on avait juste un petit truc à retenir, au-delà même des principes, à soulever un point qu'on vit dans une époque où est-ce que nos temps de communication sont de plus en plus squeezés. Tout va plus vite, on veut optimiser. Hein. Souvent, nos réunions, il y a un deadline. Même avec notre amoureuse, des fois, là, ben c'est entre le dodo du petit puis notre dodo. Bref, souvent, les temps de communication sont comme squeezés encore un petit peu plus que dans l'histoire de l'humanité, ou du moins, on aime bien se raconter cette histoire-là. Mais ça me paraît vrai. Fait que c'est encore plus un enjeu de nos jours. Et donc, un petit simple conseil qu'on peut tout de suite mettre en pratique. À chaque fois que vous communiquez avec quelqu'un, essayez de prendre plus de temps. Essayez d'écrire un espace d'avoir le temps de respirer, tu sais. D'avoir le temps d'être dans un état intérieur propice à relever le méga défi qu'est communiquer. Ça l'aide, tu sais. Puis on le fait pas tout le temps. Des fois, on est le go, puis on espère que ça aille bien. C'est pas avec une prise, à mon regard. Dès que ça, j'aimais ça. Mais rentrons dans le premier principe qui va dessus. On ne peut pas ne pas communiquer. Je trouve ça intéressant comme swing. Ou est-ce que ça démontre le point, hein? Si tu penses que tu communiques pas, souvent tu communiques en tabarnache. Il y a des personnes, justement, qui, c'est ça, là, ils disent oh, je parle pas. On n'a pas à convaincre que le non-verbal a beaucoup plus d'impact sur les autres, communique beaucoup plus fort chez les autres que par nos mots.
Puis ça aussi, c'est le fun. Ils ont fait des tests, là. Encore une fois, ils ont mesuré la patente, puis l'impact sur les autres est beaucoup attribué à tout ce qui est... c'est ça, qui est pas des mots. Tu sais, l'intonation, le regard, le contexte dans lequel tu le dis, tu sais, bref, là, on communique tout le temps par notre absence. On communique, tu sais. C'est ça, là, tu sais, quand tu te présentes pas à une réunion que tu as dit que tu allais être là, qu'est-ce que tu communiques, tu sais? Fait que il y a plein de communications autres que par les mots. Fait que ça, c'est une première misconception que je le savais, mais on dirait que c'est encore plus ancré. Puis que justement, c'est même mesuré, ça a vraiment beaucoup d'impact sur les autres. Puis il y a un exemple qui m'a quand même frappé. Parce que moi, je me suis reconnu là-dedans. Mettons, c'est ça, il y a trop souvent dans des réunions ou dans des rencontres avec des personnes, j'étais témoin d'un comportement que je peux trouver, mettons, pas respectueux. Puis je me trouvais correct parce que j'embarquais pas là-dedans, je rajoutais pas de l'huile sur le feu. Puis souvent, j'avais une position plutôt d'écoute, puis je portais l'espace, tu sais. Mais ça aussi, ça communique l'information de pas intervenir des fois lorsqu'on a un comportement que nous, on juge pas respectueux ou pas propice au côté lumineux de la communication. Parce qu'on l'a dit, c'est capable du meilleur ou du pire. Puis ça me paraît plus clair que jamais que je veux changer ma posture parce qu'elle m'a mis une image en tête, elle m'a raconté une histoire. Où est-ce qu'il y a un exemple bien connu de la vitre cassée. Si à chaque jour, là, sur ton chemin pour aller au travail, tu vois une bâtisse qui a une vitre cassée, tu vas la remarquer, mais t'en feras pas de cas. T'sais. Mais si au fil des jours, ça reste cassé, puis tu passes tout le temps, consciemment ou non, tu vas commencer à faire diminuer la valeur de cette bâtisse-là. Tu vas te raconter une histoire de comment ça que c'est comme ça, cette bâtisse-là n'est pas habitée, ou tu vas apporter un jugement, ou ça aura un impact sur ta perception de la bâtisse, le fait de voir quelque chose de mal entretenu ou de pas beau. Puis l'exemple est aussi vrai d'ailleurs avec les graffitis, ça a été mesuré. On peut faire aussi un autre exemple, hein, si on regarde une bâtisse qui a un graffiti, si tu t'enlèves pas le graffiti, pardon, c'est très mesuré, là, il va y avoir de plus en plus de graffitis. Puis ça va aller de plus en plus vite. Puis c'est ça. Alors que si tu effaces les graffitis au fur et à mesure, tu fais cet effort-là de pas tolérer les graffitis, il va en avoir de vraiment moins. Il risque d'en avoir, tout dépendant des quartiers, mais tu vas en avoir vraiment moins, puis même que ça risque d'espacer le temps. Puis évidemment, il faut encore que tu le fasses. Mais tu peux avoir une bâtisse propre si tu interviens à chaque fois que tu trouves quelque chose qui est irrespectueux, finalement. Puis l'inverse est vrai, encore une fois, dans un climat de communication. C'est justement en réunion, on tolère ça que les gens montent de ton, qui tapent sur la table ou qui utilisent un langage que tu trouves impertinent, ou qu'il y a même des insultes, tu sais, tout dépend de votre milieu. Puis même dans votre relation amoureuse, encore une fois, si tu tolères que on se fasse je sais pas moi, la baboune, les roulements d'yeux, ou tous des petits gestes peuvent paraître anodin, mais si toi, ça te dérange, mais tu le dis pas, t'envoies un message. Tu communiques que tu tolères ça. Puis le fait de tolérer ça, envoie un message. Ah, c'est toléré. Je vais continuer. Voire l'augmenter. C'est reçu. Fait que ça m'a un petit peu shaké, parce que c'est ça, j'ai trop souvent été passif dans ces genres de situations-là. En tout cas, moi, c'est ce qui est monté. Puis on dirait que, c'est ça. C'est une façon de communiquer, de ne rien faire et de tolérer ça. Puis ça me motive à faire cet effort-là, parce que c'est un effort d'intervenir puis de dire quelque chose qui est pas le fun à dire, dans le fond. On n'a pas de plaisir à intervenir, dire « Hey, ton graffiti, efface-moi ça » ou « Je te tolère pas », tu sais. Mais ça me paraît important. Ça me paraît avoir un gros impact sur la communication. Comment tu réagis à ce premier principe? Ah, ça me touche beaucoup. Je me reconnais là-dedans au bout. Je me définis comme un gentil. Hein. Je fais que la plupart du temps, j'aime laisser la place aux autres, essayer d'accueillir toutes leurs émotions, toutes leurs façons de faire, puis de prendre sur moi, pas parce que j'ai peur, juste parce que je me sens capable de le prendre. Puis c'est comme ma marque de respect, mettons, pour moi, de dire ok, je te laisse être comme que t'es complètement. Mais je me rends compte de ce que tu dis, que dans le fond, c'est pas tout à fait vrai, tu sais. C'est pas de nommer
mes valeurs, de nommer ce qui est important pour moi, ça n'enlève rien à l'autre, mais justement, ça va faciliter la communication des deux bords. Tu sais, c'est pas une dévaluation de ce que l'autre fait, c'est de partager de l'information, c'est ça, communiquer, hein, je pense. Hein. Fait que je pense qu'il faut que ça aille dans les deux sens. La communication, juste dans un sens, ouais, c'est pas vrai avec ce que tu dis, ça va dans les deux sens. Mon silence, ça n'est une communication, mais c'est Exact. pas la vraie communication, ça n'exprime pas ce que je ressens vraiment. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis je pense que c'est de rendre service à l'autre au final, là, de... C'est peut-être que l'autre n'a même pas de conscience qui fait des graffitis puis qui pète des vitres là, ou qui en prend pas soin. Tu sais. Je pense que ça peut vraiment rendre service. Puis à ça se rajoute là, un de quoi qui était déjà bien connu, mais qui m'a comme montré encore à quel point que ce point-là il est vrai. Tu sais, c'est les fameuses cellules miroirs. Hein? Je t'apprends rien qu'on connaisse ce truc-là. Hein? Si tu vois quelqu'un bailler, tu vas avoir le goût de bailler. Fait que consciemment ou non, l'état de l'autre, justement, là, spécialement si tu es face à quelqu'un qui est respectueux ou qui a vraiment une attitude que tu trouves désagréable pour le climat de travail ou même relationnel, intime, whatever, ben, même si tu dis, ben moi, c'est ma marque de commerce, moi, j'accueille ça, c'est ma marque de respect, puis que je suis capable d'être bien là-dedans, bullshit. Tes cellules dans ton cerveau, ils savent pas. Ils vont ressentir, ils vont avoir un impact dans ton cerveau d'être en relation avec quelqu'un qui a une énergie de marde, pour dire quelque chose. Même si tu dis, oh, non, moi, j'accepte ça. Pas vrai. Il y a une partie de ton cerveau qui va être imprégnée de ça. Ça a une influence. Puis, inversement, si quelqu'un sourit, naturellement, on a le goût de sourire. Les deux sont vrais, les deux. La puissance là, du côté négatif positif, encore vrai. Puis, c'est ça. C'est mesuré avec les cellules miroirs du cerveau. Fait que ça me rajoute encore plus de pas vouloir tolérer des trucs qui me dérangent. Puis, dans le fond, ils sont en train de me shooter du stock dans mon cerveau, là, que j'ai pas de contrôle. Je suis de même, là. On a été créé comme ça. Puis ça a des avantages, ce truc-là, mais justement, ça a aussi des désavantages. Puis on dirait que ça me motive à être vigilant là-dessus, puis être comme le gardien de mon cerveau et de mes cellules miroirs. Quand je vois quelque chose, hey, moi, je tolère pas ça. C'est contre mes valeurs d'avoir un manque de respect autour de moi parce que ça m'influence, tu sais, puis ça n'apporte rien de bon au groupe. Ouais. Ouais. Hey, je peux-tu réagir encore une fois? J'essaie de me projeter, puis tu sais, je pense qu'une des raisons qui explique pourquoi je suis comme ça, c'est parce que moi, quand je vois une espèce d'escalade d'ostinage, là, tu sais, ça me pue au nez, puis tu sais, j'ai comme jamais envie d'embarquer là-dedans, puis j'ai l'impression que si j'interviens quand quelqu'un est dans l'émotion, puis j'essaie de dire « Hey, non, t'es pas correct », tu sais, là, ils vont en racheter pour essayer de se justifier, puis ça, c'est vraiment touché, dans le fond, là, tu sais, de pas faire augmenter la tension dans la discussion en étant capable de communiquer efficacement. Puis je pense que, tu sais, c'est pour ça que je me dis, à la base, je vais stopper ça direct en ne communiquant pas, justement, mon désaccord. Mais je pense que si je suis assez solide dans comment je me sens pour dire ce que tu viens de dire, tu sais, je l'accepte pas, moi, ça me fait ressentir ça, ou moi, ça fait que je perçois ça de toi. Puis qu'après ça, j'y laisse l'espace pour soit rester dans cette énergie-là puis dans ces mots-là, mais au moins il le sait, là. T'sais, il va le faire en connaissant qu'est-ce que ça provoque chez moi. Exact. Je pense que c'est là, tu sais, là, j'aurais pas besoin de... Dans le fond, c'est ça, mon but, c'est pas de m'ostiner avec, tu sais. Bingo. J'adore ta nuance, Jean. Merci de l'exemple concret. Exact, là, tu sais. Dans le fond, on n'a pas d'impact sur l'autre, d'une part. Hein? On peut juste gérer par nous-mêmes. Puis, mais en fait, tu as introduit la deuxième règle. Je vais faire un lien Non, je réponds tout de suite. Non, je fais la deuxième règle. On ne peut pas deviner les émotions, les intentions, puis l'état intérieur de l'autre. Tu sais, on peut pas le faire. Et l'inverse est vrai aussi. Puis ça, c'est une autre mauvaise conception. Là. J'ai trouvé habile, la fille, elle a fait lever la main aux gens, dire « Hey, qui sont ceux là qui sont bons pour deviner là, les émotions des autres? » Ou, tu sais, il y a une couple qui lève la main. Ben, c'est ça. T'sais, ça, c'est une fausse croyance. On pense qu'on est bon. Puis des fois, on l'a. Ça arrive. Mais le fait étant que on l'a rarement, puis si oui, on l'a partiellement, parce que l'état intérieur, c'est complexe. C'est dur à deviner, puis c'est juste c'est un piège à con hein, d'essayer c'est ça, de dire « Ah, je sais, lui, il est de même, puis il pense comme ça », alors que peut-être que non. Puis l'inverse, c'est surtout vrai, justement. Puis c'est là que je fais un lien avec ce que tu dis. T'sais, si toi, tu te sens pas bien, là, tu peux pas le savoir, spécialement si tu dis rien. Puis je suis sûr que cette personne-là qui fait une escalade est sensible à ton état, Jean. Tu es un gars gentil autour de la table. Tu veux pas que Jean se sente mal lorsque tu parles, tu sais. Mais pour ça, il faut qu'il sache. Il peut pas deviner. Puis c'est là que tu peux, justement, dans cette situation-là,
sans intervenir, ben non, c'est pas vrai. Je veux dire, si t'es témoin de ça, ben, c'est toujours un genre tricky quand c'est avec quelqu'un d'autre. J'aimerais mieux prendre l'exemple avec quelqu'un qui te fait une escale envers toi, parce que là t'es pleinement acteur. Mais c'est tout simplement de prendre une pause. Puis j'aime bien là ce qu'elle suggère pour prendre la parole, parce que même si le non-verbal est plus fort, le verbal est puissant aussi. Les deux, il y en a un est plus puissant de l'autre, mais le verbal est quand même puissant. Puis il y a des petites nuances qui changent toute la différence. C'est encore de parler au jeu, ça, c'est rien de nouveau. Mais c'est de nommer des faits que tu observes. J'observe que tu augmentes le ton, puis que tu as dit que j'étais un chin top. Je dis n'importe quoi. Bon. Puis que lorsque tu dis ça, moi, je me sens blessé. Moi, l'histoire que je me raconte, j'aime bien aussi ce swing-là, l'histoire que je me raconte quand tu dis ça, c'est que je trouve que c'est un manque de respect de dire ça. Pif! C'est tout. Puis l'autre, qu'il le prenne pas, t'appartient pas. Mais au moins, tu donnes l'information. Et j'ose croire que la plupart des gens font de leur mieux puis qu'ils sont sensibles à ce genre de feedback-là. Tu veux pas déranger les autres. Fait que sachant que tu le déranges, surtout en ayant des faits concrets, tu n'as pas inventé ton histoire, tu nommes des trucs, peut-être que tu te l'as inventé un peu. Lui, il voulait juste faire une blague. Mais ouais, ok, tu trouves ça une blague, tu la trouves pas drôle. Vraiment pas. Ah, ok, trouver d'autres blagues, tu sais. Fait que je sais pas si j'ai répondu à ta question dans ce sens-là. Ouais, vraiment. Vraiment. Tu sais, je pense que ça, dans la communication, le but, c'est pas de juger l'autre, dans le fond, dans ta communication. Fait que si tu t'enlèves cette affaire-là, ben là, t'évites l'escalade, parce que je pense que c'est quand les gens se sentent jugés ou dépréciés que là, ils ont envie de sauter dans le mode défense. Là. Ben oui, c'est ça. Puis justement, là, cette règle-là va des deux bords. Les gens vont pas te deviner, faut que tu le dises. Mais trop facilement, on prête des intentions. Ah, Stevie, c'est un raciste. Ou, En fait, c'est ça. Lorsqu'on laisse du flou, quand on n'est pas clair avec nos états intérieurs, qu'on laisse les autres nous deviner, puis que t'es pas explicite avec ce que tu ressens pour vrai, t'es pas complètement authentique ou vrai, ben, ce flou-là, notre tête, elle le comble. D'autres, on n'aime pas ça, là, ce qui est pas clair. Fait que d'autres, on va se raconter une histoire pour pourquoi qu'il a dit que Chinta, tu sais, puis qu'on va combler ce truc-là. Tout le temps. Automatiquement, notre cerveau, il est vraiment rodé pour ça, pour les zones de flou, d'autres, on va s'en rencontrer un. Alors que tu peux dire, ben, c'est ça. C'est quoi ton intention quand tu dis ça? Puis d'aller voir cette zone de flou-là pour éviter d'en inventer une de toute pièce. Puis ça, encore une fois, là, on peut en parler longtemps. Ou est-ce que, tu sais, mettons là, un exemple que j'ai trouvé savoureux. Tu sais, quand tu mets quelqu'un en CC, mettons, là, dans un échange de courriel, puis t'en fais pas référence, t'es pas explicite dans tes intentions. Tu sais, ça serait si simple de dire « Hey, j'ai rajouté telle personne en CC parce qu'elle m'a posé la même question. Et donc, je l'ai mis en CC. » Tu dis l'histoire qui est derrière. Plutôt de laisser une zone de flou pour que l'autre reçoive un courriel de quelqu'un. Pardon. Puis que c'est ça. Tu vois quelqu'un en CC sans avoir rien dit. C'est facile de dire hey, « Comment ça donc? Quelqu'un qui me check? Qu'est-ce que j'ai dit dans mes autres courriels? » Puis là, tu défiles ça. Tu vas t'en raconter une, là. Tu sais, c'est fou, pareil, à quel point que c'est vraiment plus présent qu'on pense de se raconter des histoires quand il y a du flou autour de nous. Soyons explicites, on peut pas deviner l'un l'autre. Essayons d'être le plus clair qu'on est capable. Ça va éviter ben des conflits, dans le fond. Mais ça demande du temps, tout ça, là. Ça demande une conscience, une attention, une énergie, là, justement, d'être alerte à ces affaires-là, tu sais. Ben, je suis curieux. Tu sais, demande du temps, je dirais plutôt une... Tu sais, mettons, là, je reprends l'exemple du courriel en CC, là. C'est quoi? 15 secondes de plus de rajouter une ligne, là, de dire... c'est écrit lentement, peut-être 30 ou une, mais c'est très peu de temps. Puis c'est quoi le temps que ça va te prendre si l'autre a dit « Hey, c'est quoi l'affaire, là, de... » C'est un peu, là, ce qui économise du temps là-dedans, là. Puis, tu sais, si c'est important pour toi d'avoir des bonnes relations, ben, c'est une minute bien investie, tu sais. Que je pense que ça peut te faire sauver du temps, moi, genre, ce genre de truc-là. Tu sais, oui, c'est peut-être une phrase de plus de temps en temps, mais qui en sauve combien d'autres? Mm-hmm. Quand tu te sens compris puis que tu comprends l'autre, sans histoires, l'échafaudage qu'on s'est fait mentalement, qui peut être complètement faux, tu sais.
Ça aussi, c'est du temps à se raconter des histoires. Fait que, non, je suis pas d'accord, Jean. Ouais, c'est une fausse question, en fait, je suis déjà convaincu, mais euh, parce que dans le fond, je me reconnais peut-être là-dedans de dire des fois, ça appartient à l'autre, ça, tu sais. Je vais écrire comment ça le sort, puis tu sais, sans essayer de mettre trop de détails, en me disant, c'est pas à moi cette partie-là, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, des fois, j'écris quelque chose, je me dis, ah, ça pourrait dans le fond être interprété de d'autres façons, faudrait que je le reformule, faudrait, tu sais, ça demande comme un effort de plus, de communiquer clairement. OK, je pense que je comprends mieux. Puis, mais c'est ça, mais je suis déjà convaincu que ça vaut la peine de le faire, Michel, tu sais, je pense aussi que les conflits que ça l'évite, ça vaut la peine de se dire, ouais, je prends le temps d'essayer de bien communiquer. Oui, mais dans le fond, c'est que tu m'amènes à un point que c'est ça, là, dans la communication, on peut le voir en deux phases. On a mis une petite image là, d'une fleur dans un pot. Tu sais, t'as le contenant, le pot, puis t'as le contenu, là, la fleur. Ou dans ce cas-ci, en communication, c'est plutôt la fleur, le contenu, c'est les mots qu'on choisit. Puis ça aussi, t'as raison, on peut me prendre beaucoup de temps pour choisir les mots, puis là, vraiment, là, faire du fine-tuning là, pour trouver les meilleurs mots qui sont pas possibles d'interpréter, si c'est possible. Alors que ce qui a beaucoup plus d'impact sur la communication, c'est le contenant. Puis on a parlé du non-verbal, mais attention, la communication, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a beaucoup plus de facteurs, comme aussi simple que, je sais pas, ce fameux courriel-là, que tu dis, ah, je sais pas comment l'écrire. Peut-être bien que c'est pas un courriel que tu devrais le faire. Il y a d'autres façons de communiquer. C'est peut-être un cue qui disait, attends un peu, là. C'est tricky, tu sais, il a pas interprété. Ah, peut-être bien qu'il y a un appel. Puis même un appel, non, je pense de quoi en présence que ça mérite. Puis c'est de quoi en présence en fin de journée, quand on est fatigué, ou sur l'heure du midi, ou même une fin de semaine. Tu sais, il y a tout le contexte, là, il y a toute une influence sur la communication. Puis c'est ça, il n'y a pas juste le verbal, le non-verbal, il y a tout ce qui va autour. Il y a vraiment plusieurs outils. Puis que c'est ça, je pense que ça peut nous faire sauver du temps d'être conscients et judicieux dans nos choix de communication. C'est ça qui a le gros impact, au-delà des mots. Puis c'est ça. Puis là, tu sauves du temps parce que ça peut vraiment être énergivore de passer plein de temps sur les mots. Puis c'est ça qui a le moins d'influence. Ça en a un, ça a son rôle, mais beaucoup moins que le reste. Mm-hmm. Juste par le ton, justement, tu sais. Ces mots-là difficiles que tu as à dire, quand c'est écrit noir sur blanc, tu sais, la personne va se raconter le ton. Alors que, tu sais, si t'es tout bienveillant, avec un ton doux, t'es calme pendant que tu le dis, tu souris pendant que tu le dis, change tout. Ah ouais. Tu sais, c'est fou, là. Tu sais, c'est ça, tu sais, tu dis bonne journée. Ah! C'est niaiseux comme exemple, c'est cocasse dans un contexte de même, mais fais ça dans la rue à Montréal, comme ça, là. Ça a un gros impact, tu sais. Ouais. Juste pour être sûr, il y a des gens qui ont peut-être pas vu ton geste, là. Michel, il a dit bonne journée en faisant un doigt d'honneur. Fait que ça change un petit peu le ton. Ça change un petit peu le message perçu. Pourtant, j'avais un grand sourire puis un ton de voix agréable, tu sais. Fait que, tu sais, bref, c'est ça. Je trouve vraiment qu'on l'associe au verbal, non-verbal. Même des fois, le non-verbal, on l'a un petit peu oublié. Mais il y a encore plein d'autres couches qui influencent la communication. Puis moi, ça m'a fait du bien de me rappeler ça. Puis à chaque fois que je veux communiquer, j'aime croire que je vais penser à toutes ces manettes-là, tous ces pitons-là qu'on peut utiliser pour être plus efficace, pour sauver du temps, pour être mieux compris. Parce que y a tout quoi de plus frustrant que de passer plein de temps à écrire un beau courriel, quoi que ce soit, puis que c'est reçu complètement différent. T'es là, what? C'est pire qu'une perte de temps, là. Tu t'es tiré dans le pied, t'as reculé, man. Fait que, tu sais. Ouais, je trouve que c'est beau, ça connecte avec ce que tu as dit au début. Hein. On essaye de sauver du temps, tu sais, dans la communication. On utilise les textos tellement beaucoup souvent, puis des fois c'est peut-être pas la bonne forme là. Tu sais, en tout cas, j'ai assisté et entendu toutes sortes d'histoires. Tu sais, c'est ça, tu sais, congédier un employé par texto. Non, tu sais, non, non, il y a des affaires, tu sais, qui vaut la peine de prendre le temps de communiquer. Je pense qu'il faudrait ralentir. Hein, tu sais, Oui. Des fois, on veut prendre le pouls de tout le monde. Puis on écrit par courriel. En tout cas, si jamais il y a quelque chose, là, vous m'écrirez, tu sais. Mais ça versus m'asseoir avec quelqu'un, prendre le temps de dîner avec au travail, puis dire, hey, comment ça va, toi, tu sais. Ça prend plus de temps, mais c'est ça, le courriel, il vaut rien, là, tu sais. Tu peux pas avoir... il y a tellement de choses qui nous manquent. Je pense qu'il faut vraiment accepter de ralentir, accepter que les relations humaines, ça prend du temps. Comme bien communiquer, ça demande, c'est ça, le contexte, tout. Le texto, ça le fait pas tout le temps. Vraiment. Vraiment, vraiment. Puis, j'ai envie de terminer là-dessus. Il y a beaucoup de choses à dire, encore une fois, dans les communications, c'est vaste.
Mais il y a un petit exemple qui m'a fait sourire quand elle nommait qu'elle est une maman de 3 enfants. Puis, en revenant du travail à un moment donné, est arrivée devant son évier avec 3 bols de céréales empilés dans l'évier, alors que la vaisselle était vide. Puis que c'est là, ils ont des enfants quand même assez âgés. Alors que, elle l'a nommé combien de fois qu'il fallait le mettre à l'évier. Et donc, le fait de voir 3 bols à l'évier a parti son histoire intérieure. Elle a prêté des intentions à ses enfants. Voyons, ils pensent que je suis une bonne. Ils font ça exprès pour me piquer, tu sais. C'est quoi? Puis là, elle s'est raconté une histoire. Puis, tu sais, dans le fond, qu'est-ce qui est douloureux comme moment? C'est le fait d'avoir 3 bols dans l'évier ou toute l'histoire que tu te racontes. C'est un peu l'histoire de la deuxième flèche aussi qu'on peut voir aussi en communication. Parce que dans le fond, les 3 bols, c'est une forme de communication. Ils sont là. Tu communiques quelque chose quand tu mets le bol dans l'évier et non dans la vaisselle. Mais le fait c'est ça, d'essayer de deviner pourquoi ils ont fait ça, c'est là qu'est le piège. Puis que justement, comme de raison, elle a pété une coche à ses enfants. Puis ses enfants étaient comme moi, on s'amusait tellement bien qu'on a comme oublié. Puis tu sais, ça reste des enfants. Puis il n'y avait pas une intention de te faire chier explicitement. Là, ils ont oublié comme des gamins de pas te raconter une histoire par-dessus. Mm-hmm. Fait que moi, je me suis reconnu à quelques reprises. J'avoue que c'est facile de perdre patience avec des enfants, mais à cause surtout qu'on se raconte l'histoire. T'sais. Puis c'est la belle occasion de dire « Hey les enfants, j'observe qu'il y a 3 bols dans l'évier. Moi, l'histoire que je me raconte, quand je vois ça, c'est que ça fait genre 100 000 fois que je l'ai dit, puis que c'est comme une attaque personnelle à mon cœur de mère. » Là, tu sais, j'exagère un peu, mais des fois, ça peut ressembler à ça. Mais quel beau cadeau à faire à des enfants. Tes enfants, ils vont être sensibles à ça. Oh, maman, elle trouve ça grave, les 3 bols, mais ils peuvent pas le deviner si toi, tu rumines tout seul en ramassant leur affaire dans ta cuisine. Mm-hmm. D'accord. Ben, vois-tu, j'ai aimé ça, moi, comment tu l'as dit, parce que, tu sais, moi, quand j'utilise ces techniques-là, souvent, je tombe au neutre dans mes émotions, en voulant tellement essayer d'être clair, là, tu sais, puis c'est OK, j'observe ça, donc je ressens un peu de colère et tout ça, mais, tu sais, les mots sont là, mais ça, le contenant, il est pas tant là, tu sais, puis ça aussi, c'est une partie importante. Je pense qu'il faudrait que j'accepte de monter le ton, des fois, tu sais. Peut-être. Mais tu sais, encore en étant respectueux pis tout, mais pourquoi pas, si c'est en toi, tu sais, soyons vrais, encore une fois. Je pense que ça fait partie de la communication. Puis tu sais, peut-être la première fois, tu commences doucement, mais tu sais, si les bols reviennent à chaque fois, ils ont peut-être besoin de ça, les enfants, tu sais, de voir que ça touche l'émotion, papa ou maman, pour vrai. Voilà. Puis parlant des émotions, un truc qu'on a déjà entendu, c'est que c'est vraiment puissant et pertinent de faire de la granulométrie de nos émotions. Je sais pas si j'ai bien dit le mot, là. L'idée, c'est d'essayer d'être le plus précis dans nos émotions. On a souvent joie, colère, dégoût, alors que c'est même pas mesuré clairement la joie dans le cerveau, là, tu sais. Souvent, c'est plein de teintes de gris, de mélange de tout plein d'émotions. C'est une fausse croyance, là, les 5. Oui, il y en a ça, mais souvent, tu peux avoir joie et je sais pas, moi, colère en même temps, ça peut arriver, tu sais. Puis c'est ça que la science nous montre. Puis c'est intéressant d'ailleurs, là. C'est ça. Puis une fois que tu es capable de mettre en mots de façon plus précise, dans le fond, tu es capable de mieux te comprendre toi-même. Bien nous montrer un exemple tout simple qu'un de ses enfants a inventé. Puis à propos d'ailleurs d'inventer des mots, parce que on manque de mots pour décrire. Puis là, nous proposer d'utiliser le nouveau mot qui s'appelle heure-joie. Que tu sais, la joie, là, quand tu regardes l'heure, tu vois genre 11h11, c'est de l'heure joie. puis ça paraît niaiseux, mais la prochaine fois que tu vas voir ça, tu risques de penser à l'heure joie, puis c'est comme un petit peu plus précis que juste de la joie, parce que c'est un peu intense d'avoir une vraie joie de voir 11h11, mais t'as comme dit, j'ai pogné 11h11, puis là, tu peux comme mieux observer toutes les petites nuances de gris d'émotions que tu viens dans toi en essayant de préciser ton vocabulaire sur ce que tu ressens en dedans. Et par le fait même, aider aussi les gens qui veulent te connaître. Tu as plus de mots pour décrire qui tu es. Je trouve ça beau. Troisième principe. Voilà. Elle l'a appelé permanence versus temporaire. Il y a juste une chose de stable dans la vie, Jean. Je pense que tu sais c'est quoi. C'est une chose de permanent dans la vie. Le changement! Le changement, c'est ça. Tout change, hein. Mais c'est fou à quel point que dans nos communications, on utilise des mots permanents. Puis encore une fois, ça peut paraître chirurgical comme commentaire, mais ça commence à être mesuré par la science, que le simple fait de choisir des mots
qui est donc intimement lié à ce que tu te racontes dans ta tête, influence ton corps, influence tes émotions, influence les autres. Juste le fait de, par exemple, dire « je suis épuisé ». Faites l'exercice à la limite, là, dites-le plusieurs fois « je suis épuisé ». Qu'est-ce que tu ressens dans toi? C'est ça, ça laisse entendre que tu es épuisement. Je suis épuisement, tu sais, tu l'as comme... C'est ça que tu vois, tu es ça. Alors qu'il serait plus vrai de dire que je ressens de l'épuisement. Je sens l'épuisement monter en moi. Une partie de moi est épuisée. Ça peut paraître vraiment banal, mais j'encourage tout le monde à faire l'exercice. Ça fait le fait que ça crée une distance. Je suis épuisé, je ressens de l'épuisement. Tu peux comme le voir, puis aussi pas oublier que tu es autre chose que ça. T'sais. À donner une image que je pense que tu vas aimer, là, on peut se voir comme dans notre tête, là, ou ce que nous sommes, comme une équipe de CA. Plusieurs personnes autour d'une table. Puis autour d'une table, ben, t'as l'épuisement des fois, qui est là, puis qui prend le stage, puis qui dit « je suis épuisé », puis c'est correct, il faut le reconnaître, il faut pas faire du déni. Hein, j'espère que dans ce que je dis, vous percevez pas qu'il faut comme mettre de côté notre épuisement. Si tu ressens ça, c'est à considérer, il est là, mais pas au détriment d'oublier les autres membres du CA. Puis peut-être même qu'une fois qu'on a bien écouté Monsieur Épuisement, peut-être bien amener à sa table Monsieur Plan d'action puis résilience à venir dire son mot aussi. Parce qu'il aussi, il est là. Parce que là, on aurait même gravement besoin. Parce qu'on est en épuisé, on a besoin de trouver des solutions puis des trucs résilients. Parce que si t'entends juste Monsieur Épuisement, ben, t'en arrêtes de travail puis t'as un bout de pas cool à vivre, là. Fait que ça, je trouvais ça puissant de se rappeler ça. Puis par nos mots, on peut influencer notre tir. Puis influencer les autres autour de nous par le fait même. Parce qu'encore une fois, si tu dis « je suis épuisé », c'est le miroir des autres, ils le ressentent, tu sais. Alors que, inversement, si tu montres un exemple que tu fais une distinction entre ton épuisement et toi-même, les autres le ressentent aussi, tu sais. Fait que c'est vraiment une petite nuance que je trouve vraiment puissante. Puis qu'on a souvent entendu là, peut-être l'autre analogie. Moi, je le sais, il était nouveau. On peut se voir aussi quand l'épuisement, on peut voir ça comme un orage, puis on peut penser que nous sommes l'orage, alors que c'est pas vrai, nous sommes un ciel. Puis pour l'instant, il y a un orage. Fait que ça aussi, c'est encore des trucs classiques, mais ça m'a fait du bien d'une part de le entendre, parce que c'est ça, c'est facile à entendre, mais des fois difficile à mettre en action. Puis d'autant plus que ça a été mesuré, encore une fois. On a fait des tests, justement, on mesure l'état intérieur ou l'efficacité ou whatever, tous les paramètres. Puis on fait juste, encore une fois, utiliser des mots différents avec un différent groupe. Puis c'est mesurable l'impact que ça a, juste avec des choix de mots différents. Ça me surprend toujours. Puis j'avais l'élan de le répéter. Quelle réaction, Jean? Effectivement, j'adore ça. Puis ça, c'est pile poil sur qu'est-ce que j'expérimente ces temps-ci aussi. Tu vois-tu le chemin que tu as fait, il me fait penser beaucoup à une méditation guidée que j'utilise depuis à peu près un mois, puis que je me tanne pas. Puis je la réécoute encore. Puis c'est rare que je fais ça. J'aime ça comme me stimuler avec quelque chose de nouveau. Mais on dirait que celui-là, il m'a fait du bien. Je dis, crime, je vais le refaire. Ça me fait encore du bien, puis je le refais, puis là, je le refais. Puis, tu sais, je le fais très, très, très vite. C'est un peu le chemin que nous a fait faire, puis je la ressens tout de suite, tu sais, la différence avec comment je me sens. Entre, tu sais, je suis stressé, je ressens du stress, je prends conscience que je ressens du stress, je shift ma perspective, puis tout ce que je suis conscient de, toute mon expérience humaine, tout ce que je suis, ben, prends conscience que, ben, ça, me voit prendre conscience. Puis si je change de perspective, puis je suis pas dans ma tête en train de penser ça, puis que je shift, je suis capable de dire, je l'accueille le stress. Il est là, il fait partie de l'océan de tout mon être, puis c'est une vague à la surface. Ça me sert à rien d'essayer de la bloquer. Elle passe, c'est une vague, puis c'est correct. Puis le stress et l'océan ne font qu'un. Tu sais, j'ai pas besoin de la renier. C'est ensemble, mais ça prend pas toute la place. Au contraire, c'est juste une vague. Tu sais. Puis c'est même utile, tu sais, c'est de l'information qu'on veut considérer qu'on est épuisé. Ça serait le dessus de bout de la merde de pas ressentir notre épuisement, tu sais.
Vraiment. ou notre stress. Puis c'est ça, ça a un impact direct sur ma communication avec les autres. Parce que une fois que je l'ai ressenti, justement, cette perspective-là, de dire, OK, l'émotion que j'ai, elle prend pas toute la place, puis elle me fait changer tous les mots, là, tu sais, je suis capable de me rasseoir sur qui je suis vraiment, qu'est-ce que je veux me communiquer, puis ouais, ça l'aide vraiment beaucoup, ça. Clairement, parce que, tu sais, ça va avoir un impact direct sur ton corps, sur ta respiration, sur ce que tu dégages. On est plus sensible à toutes ces petites nuances-là, dont nos cellules miroirs, on va le sentir si t'es pas bien lorsque tu communiques, alors que si justement t'es capable d'être détaché, de donner la juste part à l'information qui est le stress et l'épuisement ou toute autre chose, ben ça va se sentir quand tu vas communiquer. Puis ça aura bien plus d'impact. Ça a plus d'impact que tes mots choisis chirurgicalement. C'est clair. Merci de nous avoir écoutés. S'il te plaît, fais en sorte que les émotions que tu viens de vivre, les idées que tu as dans la tête, ils s'envolent pas en fumée. Fais-le atterrir dans la réalité avec des actions concrètes. Puis pour ça, il n'y a rien de mieux que de se rassembler avec des gens crinqués qui sont dans l'action. On a créé le groupe Level Up. Va voir sur inspire-x.ca/levelup. On a super hâte de te rencontrer.